Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc, cette fois-ci Omega Supreme de la compagnie tiers Planet X. Son nom de produit c'est Genesis et il vient du jeu vidéo Warfare Cybertron. C'est une figurine qui a été faite il y a plus de 5 ans, c'était un des plus gros third party à l'époque. Aujourd'hui il a été dépassé par plusieurs. Il a été fait en réponse à Hercule aka Devastator de la compagnie tiers TFC. C'est mon ami Obi-Wan qui me l'a vendu pour 300$ canadiens. Son vrai prix sur BBTS, 380 US. Fait que c'est quand même un bon prix. Et lui, il va s'acheter le Fantoy qu'on va faire en revue plus tard. Si vous connaissez pas le personnage, à toi Shockwave. Avec plaisir, Raph. Dans la G1, Omega Supreme faisait partie des robots gardiens de Cybertron. Il avait pour mode alternatif une base de combat équipée d'une fusée. Il défendait la cité de Crystal avec ses amis les Constructicons qui l'avaient aidé à construire cette cité. Mais Megatron utilisa une machine pour transformer les Constructicons en Decepticons et ils détruisirent la cité de Crystal et trahirent Omega Supreme. Ce dernier fut incapable d'inverser le processus mental de ses anciens amis qui rejoignirent Megatron dans sa guerre contre les Autobots. Omega se joignit aux Autobots et devint leur transporteur pour se rendre dans l'espace et leur dernière ligne de défense. C'est un valeureux guerrier qui déteste les Decepticons et en particulier les Constructicons pour ce qu'ils lui ont fait. Dans le jeu, la guerre pour Cybertron, Omega Supreme est le gardien de la serrure Omega qui donne accès au cœur de Cybertron. Megatron chercha cette clé, pensant pouvoir ouvrir la serrure et accéder au noyau. Mais à la mort de Zeta Prime, ce dernier utilisa la clé pour éveiller le gardien Omega Supreme. Sa seule et unique mission est de détruire Megatron et ses Decepticons. Il se transforme en un gigantesque vaisseau spatial et est capable d'anéantir des morceaux entiers de ville. Mais son seul point faible, c'est l'énergon noir. Et voilà, j'espère vous avoir rafraîchi la mémoire et je vous souhaite à tous une très bonne review. À toi, Raph. Sur la boîte, le nom de la compagnie tiers et du produit. Et les autres, pour faire différent des autres compagnies tiers, ils font un close-up du torse et ça ressemble pas vraiment au produit final. Ici, ça ressemble pas en tout, ok? Fait qu'on peut venir séparer ça en deux. Et ici, vous remarquez, il y a des aimants aux extrémités et des photos supplémentaires du mode alternatif et du mode robot. À l'intérieur, ça suit la logique de la boîte, il montre le Spark. Tout simplement, le Spark, on peut rajouter une pastille rouge pour l'illuminer, qui est une gimmick de la figurine, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et sur le côté de la boîte, ça représente le côté du robot. Et à l'arrière, on a un magnifique artwork d'Omega Supreme illuminé, avec Yakon dévasté, puis l'univers dévasté qui est en train de tirer. C'est juste magnifique. Sur l'instruction, il y a du mode robot au mode vaisseau spatial, avec aussi des petites images pour ajouter les pièces que je n'ai pas faites. Un artwork à gauche, le même qu'on retrouve sur la boîte. Et bien entendu, une petite bio en anglais. On va commencer par le mode alternatif parce que c'est une brique de l'espace et j'aime les briques de l'espace. C'est un gros jet cybertronien, plutôt un gros bombardier cybertronien. Dans G1, c'est un genre de station de lancement avec la fusée, que bien entendu, avec ce jouet-là, on en retrouve un peu... c'est un fan mode que je vais vous montrer dans quelques instants. Puis il y avait aussi un petit tank, puis des rails, il n'y a pas de rails, mais le petit tank, qui fait, bien entendu, la tête, il n'est pas pareil comme dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a un côté beaucoup plus aérodynamique du véhicule, un peu le côté c'est parfait, mais c'est surtout ça ici. Ça a été transformé le côté du corps, du torse, une partie avec le bras, mais dans le jeu vidéo, il n'y a pas cette partie-là, il est beaucoup plus aérodynamique. Fait que ça vient un peu, on va dire, j'allais dire gâché, mais tu sais, dans Warfare Cybertron, ou même dans l'univers des films, ça a tellement l'air facile de transformer, ils montrent le mode alternatif, puis après ils montrent le mode robot, puis il faut qui se transforme, fait qu'avec le CGI, ça se fait bien. En jouet, c'est pas du CGI, donc c'est beaucoup plus compliqué, fait qu'on comprend ce choix-là d'avoir mis ça là. Ça reste que je suis quand même fan, ça rend un côté un peu plus, on va dire, massif. Dans G1, ses couleurs étaient jaune, gris plastique, un peu de rouge, et l'arrière de la fusée était orange, qui faisait très jouet. Mais j'ai toujours bien aimé ces couleurs-là. Là, cette fois-ci, on a un rouge vin un peu partout. Je me souviens, dans G1, le bout de roquette était gris, fait que là, il est rouge vin. Le vin me donne le goût de boire, sérieusement. On a un gris foncé qui est beaucoup mieux que le genre de gris pâle placé qu'on retrouve ici. C'est très bien apprécié. Et bien entendu, le jaune est remplacé par le beige, ici un peu et ici. Fait qu'on a vraiment
des couleurs très matures qui sont beaucoup plus crédibles pour Omega Supreme que orange, jaune, rouge, flash. Pour ce qui est des détails arrière, ben, on peut écarter ici les genres de bras pour former un genre de facehugger qui me plaît vraiment bien. Bien entendu, on peut... ça peut tourner grâce avec ce genre de système de rail là. Fait qu'on peut juste tourner puis pivoter. Ça peut juste être dans d'une direction, sinon l'autre bord, ça fait juste du bruit, c'est une roue de ce qui est plus normal. Mention spéciale aux détails, genre des fusils latérales ici, secondaires. Fait qu'il n'y a pas juste ça qui peut le propulser. Et mention spéciale aussi au phare arrière rouge ici. Avec belle imagination, on peut s'imaginer que c'est des propulseurs. Mais non, moi je préfère que c'est des phares arrière. La partie de la fusée ici qui tient, c'est un peg à l'intérieur. Je vais vous montrer quand je vais le transformer. Mais le haut qui tient, c'est juste cette partie grise ici, genre la petite connexion. Et c'est vraiment trop petit. Puis sérieusement, une chance que le peg, parce que ça serait juste ça. Ben, le 3/4, en le manipulant, en le faisant voler dans mon appartement, ben, ça se détache tout le temps. Mais avec le peg, ça se détache pas, puis ça tient quand même assez bien. Dans le jeu vidéo, il peut déployer des aérobots et des bombes. Sur ce jouet-là, la seule chose qui peut vraiment nous faire un peu cette option-là, c'est ici cette écoutille à l'arrière qui peut se rabaisser puis lever. En réalité, c'est une partie des épaules. Tout simplement. Côté armement, on a bien entendu son canon principal ici à l'avant, qui est juste magnifique, comme on voit dans le jeu vidéo. On peut imaginer que ça ici c'est des canons. Non, moi je vois plus ça comme des moteurs plutôt. Puis il me semble que dans le jeu vidéo, ces parties-là s'assemblent avec le canon principal en avant pour vraiment former un plus gros canon. C'est un transformer. C'est de même que ça marche dans le jeu vidéo. Sinon, on a des canons secondaires qui sont des canons TITS. Vous vous souvenez sûrement dans l'Empire contre-attaque, bien entendu dans Star Wars, l'Empire contre-attaque, dans l'épisode 5, les rebelles ils ont un canon principal pour défendre la flotte qui évacue la planète. Et c'est ça, ok? C'est ça un canon TITS. Ça a été, c'est un gros bas-joint qui peut pivoter partout. Puis, bien entendu, un canon principal avec deux petits canons. Je pense pas que c'est des petits canons. Je pense plus que c'est peut-être des senseurs ou des vises. Je me sens qu'en mode alternatif, dans le jeu vidéo, ils montent pas, mais en mode robot, oui. Plusieurs. Fait qu'il y en a 4 en mode alternatif et 8 en mode robot que je vais vous montrer plus tard. Fait qu'on a justement ça, l'articulation qui peut bouger, comme ça. Fait qu'on a ça ici qui peut pivoter. Ça peut... Oups! Ouais. Ça peut s'enlever, ça s'enlève très facilement. Tu peux en perdre un si on veut. Mais là, je pense que... Oh, comme ça. Fait que, faut juste bouger un petit peu. Fait que, comme je disais, ça pivotait, comme ça, vers le haut. C'est parfait. Puis, bien entendu, on peut les remettre à l'intérieur. Et il y en a en avant, ici, en bas. Un peu plus caché, on va se le dire. Mais qui peut au moins... défendre le canon principal ici comme ça et nous donne une autre petite gimmick ici, un genre de passé rouge que si on pèse au dessus, ben ça illumine rouge et ça peut exploser d'ici 5 secondes. Fait qu'on vient l'installer ici au centre du canon, on ouvre les volets, on les dégage et on le rentre comme ça et on pivote juste pour que ça vienne tenir. À l'intérieur c'est sur ressort. Fait que c'est à peu près ça pour le reste, c'est la même affaire. Fait que un par un, oups, comme ça. Faut vraiment faire attention pour que ça soit vraiment le bord du piton, sinon il va rester coincé. Et ça a déjà arrivé. Puis il fallait que je fasse une opération quand même. C'est arrivé la première fois que je l'ai manipulé, fait que c'était pas parfait. Fait qu'on rentre, on pivote. Et la même affaire, l'autre bord, ici. On rentre. Et on pivote. Le voici un petit peu penché de même. Comme ça, vous voyez très bien. Fait que on a lumière ici à l'avant, à l'arrière. Fait que c'est vraiment une petite gimmick qui vient vraiment embellir le mode alternatif. Le plus gros point négatif que j'ai avec ce mode alternatif là, c'est les moteurs latérales ici qui n'arrêtent pas de se pencher. Pourtant, c'est du plastique, c'est pas du métal. Fait que ça penche vers le bas sur chacun des bords. J'ai trouvé une petite solution, c'est de mettre ça ici, comme ça, pour donner un look ça tient là, quand même.
Puis ça donne un look agressif. Par contre, moi j'aime vraiment pas ça. Le voici en comparaison avec 5 Deluxe des personnages de War for Cybertron. Le seul moule de Fall of Cybertron, c'est celui de Sideswipe. Fait que vous voyez toute la différence. Et le voici avec des jets cybertroniens. Cette fois-ci, c'est mes 3 Seekers War for Cybertron du moule Fall of Cybertron, bien entendu, qui ont une interaction avec justement Omega Supreme. Et mon plus gros jet cybertronien Six Shot, tout simplement. Voici une dernière comparaison avec cette fois-ci les Autobots, les mêmes que je vous ai montré il y a quelques instants. Par contre, ils sont en mode terrestre. Il existe une autre configuration du mode jet. Fait que on va venir détacher les moteurs latérales comme ça. Fait que, oups. Fait que vous avez compris, le ventilateur, on le pivote à l'intérieur comme ça pour venir que ça soit plat. L'autre bord, c'est la même affaire. Et on vient tout clipser ça ici. Et tourne la figurine. On dégage les volets. Et on vient l'installer ici à l'avant. Comme ça. Puis on ferme les volets et on clipse. Moi ce que je fais, c'est que je rabats les orteils. Parce que oui, ça c'est la partie du pied. Et ça donne un look qui ressemble beaucoup plus à la fusée de G1. Et honnêtement, si dans le jeu vidéo il y aurait eu ce look-là, j'aurais autant trippé, puis je pense même plus. Fait que c'était la première étape pour le mode fusée. Fait que justement, on continue la transformation pour la base de lancement qui est un fan mode. Fait qu'on va venir déclipser ici la partie grise, comme ça. Fait qu'on va venir mettre ça droit. Il faut que cette partie grise-là à l'intérieur soit droit. Puis on la déclipse, comme ça. Et cette partie-là, on vient justement la remettre où est-ce qu'elle était, comme ça. Et moi, je fais juste bouger cette pièce-là de même, et ça, juste rabattre vers ça. On va venir déclipser la partie grise et la rabattre, comme ça. On va venir descendre toute cette partie-là sur un certain angle, et on va le monter 90 degrés, et on va l'arracher. On va enlever les roquettes et le mettre de côté. Et là, on va former la base. Fait que la première chose à faire, c'est dégager le petit tank ici en tour, comme ça. Fait qu'on dégage le volet du haut en premier et ça en bas. Et là, on laisse faire la gravité. Fait que ça penche et on sort le petit tank. On va le mettre de côté aussi. Fait qu'on va venir refermer ici les parties là comme ça. On va venir pivoter ça. Et bien entendu, on va remettre les orteils droits de cette manière. On va venir pivoter ici. Et bien entendu, ce petit genre de petit peg-là, on le rentre. Et ça va former une troisième jambe. On peut le mettre inversé, mais ça penche trop d'un bord. Fait que moi, je préfère le mettre de même. Et ici, de l'autre côté, la même affaire. Parfait. On va venir dégager les genres de volets. Ceux d'en bas sont quand même assez tough. Fait qu'on fait juste tirer un petit peu de la grosse pièce. Et on sacrément. Bon, comme ça. Bon, ça nous dégage. On déclipse. On ramène ça vers le haut. Parfait. On pivote 180 degrés et on referme les volets. L'autre bord, c'est la même affaire. Ça se peut que vous ne voyez rien, je m'en excuse. Mon bras est vraiment gigantesque. On ferme les volets. Comme ça. Et c'est tout pour le mode base. Pour ce qui est du tank, on lève la tête, on lève le canon, on peut le rallonger, version 1 inch UO pénis. On pivote la tête et on la renfonce dans le tank. Pour ce qui est de la roquette, on n'est pas obligé de faire ça, mais moi ce que je fais, c'est que je mets les doigts, parce que ça c'est la main, comme ça sur le côté, pour faire quelque chose de plus patte de fusée, là, un peu comme la fusée de Tintin. On va venir clipser le haut de la nacelle. Ici, vous voyez le genre de petits pegs. Et ces petits pegs là aussi, vous avez compris, ça va venir se connecter
Parfait. On va venir pousser ça, la partie grise. Fait qu'on va venir déclipser ce panneau-là, ici. Et vous voyez deux petits pegs gris avec un trou. Fait que les deux pegs vont là et le peg, lui, va dans le trou. Fait que on fait ça d'un bord, on fait ça de l'autre bord. Et on assemble le tout. Et ça clipse extrêmement bien. C'est solide. Et nous avons notre fusée numéro 3 des Sentinelles de l'air. Voici le tout, c'est un excellent hommage au G1, bien entendu dans le jeu vidéo il ne se transforme pas en base de lancement, il se transforme juste du mode vaisseau au mode robot. Le petit tank n'existe pas et la roquette n'existe pas dans le jeu vidéo. Fait que vraiment, on trouve vraiment un certain compromis. Il manque peut-être une rail de chemin de fer, mais bon, ça me dérange pas pantoute, parce que la partie de rail de chemin de fer, c'est supposé être ça, le genre d'échelle qu'il y a sur un arrière en backpack en mode robot. Fait que sérieusement, ça me plaît vraiment gros. Il existe quelques options à, on va dire, cette base de lancement-là, comme ici, ce qu'on peut faire, là, je vais juste transférer, on peut sortir les canons, comme ça, le canon Teats. Et ce qu'on peut faire, et ça, vous allez très mal le voir, mais on peut connecter un des trous 5 mm au canon pour vraiment faire une écoutille, pas une écoutille, mais on va dire un petit pont pour les humains puissent rentrer dedans, là, comme n'importe quelle navette, là, pas navette, fusée, là, comme dans Armageddon, c'était ça. Fait que vous voyez peut-être mal, mais ça peut connecter. Je le fais juste d'un bord parce que l'autre trou 5 mm qui est trop mis, on va dire, vers l'extérieur. Et justement, je vais juste montrer que les fameuses pattes, je les mets de même à cause du troisième pied. Comme je vous ai dit, on peut le mettre à l'intérieur, mais ça va pencher. Ça va venir par pencher, puis pourtant c'est léger, mais non, je préfère ça de même. C'est mon fan mode, c'est moi qui décide. L'autre option, c'est les canons déployés. On les voit en mode alternatif ou surtout en mode robot, mais bon, il n'y a rien qui empêche une base de lancement dans une guerre intergalactique de se protéger un moyen de transport qui est la fusée. Fait que c'est tout à fait logique. On va tourner la base de côté, puis on va venir déployer ces petits canons-là qui, on va se dire, protègent l'entrée principale, les réfugiés. Les canons. Ah, putain, ça éclipse ça. Sinon, on va revirer ça de bord. On va venir pencher ça ici. Comme ça. Et on va venir les déployer ici. Les fameux canons Teats. Pour vraiment faire des DCA. Ici sur le côté. Comme ça. L'autre bord aussi. Et les autres sont à l'intérieur. Comme ça. On les déploie. Et on peut même pivoter pour faire des canons extérieurs. Fait que sérieusement, pendant qu'Omega Supreme s'envole, ben au moins il se fait protéger par 8 canons DCA qui est prêt à tout. Fait que voici une petite comparaison avec Blasters qui est de classe leader et bien entendu Sideswipe. Un petit retour sur la fusée, il y a quand même quelques petits détails que je veux vous parler. Comme je disais, les pattes, on peut les mettre comme on veut, arrêter les doigts en mode robot, on peut les mettre de même. On peut articuler ici, on va dire le bout, comme ça. C'est du ratchet joint. Fait qu'on peut vraiment faire la fusée qu'on veut. Bon, c'est sûr que ça ici, c'est un peu... on va se dire, c'est un peu ridicule, j'aime pas vraiment. Mais sinon, on peut... faire quelque chose comme plus écarté. Comme je disais, vraiment comme un peu la fusée de Sentinelle de l'air ou Tintin. Ça me rappelle ça. Ça rappelle les vieux fusées de science-fiction des années 60. C'est un peu rétro. Puis Omega Supreme dans G1, ben, il était tout gris. Et les doigts, on va dire, ils étaient orange. Fait que là, on a des couleurs très matures. Le rouge vin, on le retrouve surtout en mode robot dans la figurine G1. Ça n'a pas vraiment rapport, mais bon, c'est pas plus grave que ça, c'est une réimagination du personnage. Fait que moi, comme je disais, je mettais les pattes de même. Et il existe une autre option que j'aime beaucoup, c'est arrêter la nacelle ici, qu'on peut déployer, on va dire des panneaux solaires, ok, pour faire un genre de satellite vaisseau spatial, un peu type l'Odyssée de l'espace.
Et ça, j'aime bien. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis on peut les mettre de plusieurs manières. On peut les mettre d'une façon un peu comme ça, pour former une sorte d'étoile ou un... Il me semble que c'est un... Il y a un vaisseau dans StarCraft 2 qui ressemble à ça, me semble. C'est ce qui me fait penser. Peut-être que je me trompe. Mais bon, c'est ça. Fait que les panneaux, on peut les mettre comme ça. On peut... Les ailes... Comme ça, fait que ça donne un look de papillon, de vaisseau papillon, je sais pas, on peut imaginer bien des affaires. Et une chose d'autre que j'adore, c'est que, tu sais, comme toutes les fusées réalistes, on peut tout détacher ça, comme vous avez pu remarquer. Fait que ça peut être une nacelle qui rentre dans l'atmosphère, qui peut transporter quelques autobots, qui sont très petits, on va se dire. Et ça, on peut utiliser ça comme... vaisseau mère, et on peut utiliser ça aussi avec ces fameux canons au centre. On peut utiliser ça comme vaisseau satellite qui peut, on va dire, tirer des obus de l'espace. Fait que ça peut protéger les autobots sur le champ de bataille, sur Cybertron ou une planète dans l'espace, dans l'univers, tout simplement. Ils voyagent. Et bien entendu, on peut détacher ça aussi pour que ça devienne une nacelle, et juste pour dire aussi que ça peut pivoter. On remet ça comme ça. Non, excusez, comme ça, on referme. Et comme je disais, les autobots peuvent arriver sur une planète avec sa barre de cette nacelle-là, et il peut utiliser le reste de la fusée comme, on va le mettre comme ça, là, comme bien entendu satellite qui tire aussi des obus à cause de ça. Fait que bref, les autobots pour voyager dans l'espace, ils peuvent se faire défendre par Omega Supreme. Par contre, la base de lancement, elle reste sur Cybertron. Fait que voici une petite comparaison avec Skylinks qui a été son remplaçant qui transporte les autobots dans la saison 3 de G1. Lui, Astrotrain, qui a été le transporteur des Decepticons officiels depuis la saison 2, dans le film de 86 aussi. Dans la saison 3, c'est un vaisseau de Galvatron. Et Cosmos, l'autre, on va dire, voyageur de l'espace de la saison 2. Je veux juste revenir sur le petit tank quelques instants. Côté look, il ressemble beaucoup plus à un tank de la Deuxième Guerre mondiale, style Sherman ou tank allemand, je peux pas vous dire quel genre de modèle. On remplace les chenilles, comme son homologue G1, par 8 roues indépendantes et il roule extrêmement bien. Sinon, j'aime beaucoup les détails ici, le plastique orange transparent qui fait office d'un cockpit, c'est très bien apprécié. Sinon, j'ai deux petits fan modes à vous montrer. Ça, je trouve que justement, ça ressemble à un tank très terrestre. Ben, j'ai décidé de former un genre de chariot cybertronien. Fait que, on va venir transférer les roues 180 degrés comme ça. Lever la tête, la pivoter, la rentrer ici. Et si vous remarquez, faut pas que le masque, on va dire le masque pour aller sous l'eau, doit toucher le sol, fait qu'on peut juste replier sur un certain angle et le canon est déjà positionné, fait que ça fait un genre de chariot cybertronien. Tu pourrais ajouter un petit Headmasters ou une autre petite figurine qui le suit tout simplement, look beaucoup plus extraterrestre, et on voit aussi encore plus le cockpit. Sinon j'en ai un autre qui a été genre juste une mode plateforme comme ça, fait que ça peut venir protéger Yarkon ou tout simplement Omega Supreme en mode base de lancement. Puis ça sert à rien, là, ces parties-là qui se plient. C'est vraiment fait juste pour mes deux fan modes, le reste ça sert à rien. Voici une comparaison avec Sideswipe qui est un Deluxe Rollo de la remorque Fun Project de Optimus Prime. Bien entendu Blackjack qui est de classe Scout, la classe légende d'aujourd'hui, on va dire seulement. Warpath qui est un vrai classe légende tant qu'à moi, et Milliambus qui est juste un touriste. Nous sommes rendus à la transformation, je vous dis tout de suite, elle est quelque chose. Elle est le fun, un peu difficile, mais vous allez sûrement vous demander où est-ce qu'il s'en va avec ces pièces-là. Je sais où je m'en vais, ok? Je l'ai fait quelques fois pour me pratiquer, et quand même quelque chose. Il faut quasiment avoir deux personnes, mais je suis seul, mais c'est tout un défi. Fait qu'on va commencer par les jambes, parce que ça me tente de vous montrer le mode Walker. Fait qu'on va venir descendre ici la partie du tibia, pivoter 90 degrés vers l'arrière, pivoter 180 degrés toute la partie du tibia comme ça, et descendre le pied. La même affaire, l'autre bord, on descend, on pivote,
On pivote le tibia et on descend le pied. On va déclipser cette partie-là ici, comme ça. On va venir pivoter 180 degrés et le descendre, comme ça. Tout en rentrant le petit peg ici. Et on lève les épaules de cette manière. Et on va tourner le bras, le mognon, vers l'arrière 90 degrés. On va venir déclipser ici la partie grise des jambes. L'autre bord aussi, par contre, j'ai un défaut. La partie gris foncé reste coincée, fait que je vais la venir déclipser dans quelques instants. Fait que on va venir tout déclipser la partie des jambes. On va former la fourche sur chacun des bords. Comme ça. Parfait. Vous voyez ces genres de petites connexions, ben, ça se rentre à l'intérieur, comme ça, mais il faut pivoter 180 degrés la partie des fourches, comme ça. Fait qu'on vient l'enfoncer, comme ça, les deux, et on vient connecter le tout parfaitement. C'est pas juste ça qui, on va dire, lock la fourche, il y a aussi la partie, on va dire, qui est très bien moulée. Non, mais tu sais, on la pivote pour la venir clipser. L'autre chose, ben, ça s'est fait tout seul. On le fait. Puis oui, ça ressemble à ce que vous pensez. On va venir pivoter 180 degrés la partie des jambes. On va mettre le robot debout, comme ça. On va venir déclipser l'arrière ici. Parfait. On va venir la laisser tomber pour l'instant. Et là, vous remarquez peut-être ces parties grises ici. On va venir pivoter ici 180 degrés vers l'extérieur. Et vous voyez cette petite connexion qui va avec ce joint champignon. Vous avez compris, on le rentre du point de vue que je vous ai montré, comme ça. Et là, il y a cette partie ici qui est coincée, que je vais remettre ici à l'arrière des jambes. L'autre bord, c'est la même affaire. Joint champignon et on le rentre comme ça. Fait qu'on tourne la figurine d'abord. Et là, ouais, je pense que j'ai oublié une petite étape. On pivote la partie grise ici et on le rentre de même. Le symbole, on le bouge comme ça. Et là, ce qui reste à faire, c'est... ouais, c'est ça. On pivote cette partie-là. Comme ça. Même chose de l'autre bord. Ben, non, pas besoin de l'autre bord finalement. Fait que on pivote ça. Et on vient former le côté du corps. Fait qu'on descend ça. On descend le mognon. Comme ça, l'épaule. On place ça comme du monde. Pour ce qui est des bras, fait qu'on va venir déclipser ça. Comme ça, enfoncer, sortir cette partie-là et on va le mettre du côté du creux pour faire l'articulation d'en avant. On va venir clipser comme ça. Là, il penche pas, puis ça, c'est génial. L'autre bras aussi, la partie creuse d'en avant. On lève et on essaie de l'installer. Parfait. Ici, pour la partie du tank, on lève les panneaux. Comme ça, toujours celui d'en avant. On sort la tête, comme ça. On rentre le canon et on remet un peu la tête droit. Et on place le canon, pas le canon, mais la tête, comme ça. Partie arrière, comme ça. Et là, on a des panneaux beige ici qui vont venir, mettons, fermer les épaules et connecter la partie grise arrière sur le reste du corps. Comme ça. Parfait. Et oui, nous avons notre Omega Supreme Planet X prêt à kicker des fucking gros culs. J'avais monté cette petite jupette là, je l'avais oublié, je m'en excuse, ça nous met en évidence sa fourche. Le plus gros point négatif que j'ai de ce jouet là, et ce n'est pas la faute de la compagnie tiers, c'est le look. Il y a des
petits bras dignes de quasiment de classe leader. Et il y a des mains pour un Transformer qui devrait être plus gros que ça. Puis il donne ça. Mais c'est une machine à tuer, fait que c'est tout à fait compréhensible. Puis honnêtement, j'aurais pas détesté que ça soit plus petit, mais c'est une machine à tuer. Il est de même dans le jeu vidéo. C'est un gros robot, je l'ai dit attardé, mais il est pas un attardé, mais il parle comme un retardé, ça c'est certain. Mais tu sais, c'est un robot tueur, là. C'est un Terminator, mais dans le passé, du futur, du présent. Je sais pas si vous comprenez, mais moi j'essaie de comprendre puis j'ai rien compris. L'autre point négatif que j'ai, c'est qu'il y a plein de petits trous partout. Comme ici, sur la boîte, justement, il était montré qu'il y avait plein de petites parties orange ou rouge. Et ça venait tout cacher ça. Là-dessus, il n'y a rien. Puis c'est trop, là. Tu sais, ici, en dessous, ça, c'est pas grave. Mais ici, sur le torse, ici, ça passe. Mais ici, ça aurait été vraiment mieux pour embellir la figurine. Sinon, côté look, côté couleur, j'ai rien à dire de négatif. C'est fantastique. Les couleurs sont... c'est comme le mode alternatif, sont très bien mélangés, couleur très mature. Le plus gros point négatif que j'ai avec cette figurine-là, c'est la tête, ok? Dans G1 et dans War for Spartan, sous sa visière, il y avait son visage, ok? Puis pour le prix que j'ai payé, puis ceux qui ont payé plein prix, ben, on n'a pas de visage. On a juste une tête avec une visière dorée qui, on va se dire, est magnifique et qui est idéal pour les gardiens qui ont été Planétix, ont sorti un repin en bleu pour les gardiens. C'est parfait pour les gardiens, mais pour un Mega Supreme, ça, non. Non fucking way. Puis ça, ce qu'elle paye, c'est qu'on sortit un genre de petit tank, je sais pas si c'est Planétix ou un autre third party ou quelque chose de genre, un petit tank avec la visière, puis fait qu'il faut que je débourse encore pour acheter une vraie tête de Mega Supreme, et c'est ce que je vais faire. Par contre, j'aime beaucoup aussi les détails ici, son masque de plongée. Ça fait tellement G1, puis c'est un sous-marin. Omega Supreme se prend pour un sous-marin cybertronien dans l'espace. Je vous ai parlé de la gimmick des lumières ici, puis qu'en mode alternatif, on pouvait pas le mettre dans le torse, on l'aurait mal vu. Là, cette fois-ci, on peut le faire. Fait qu'on bouge le logo Autobot, et là, on vient détacher la plaque. Et là, remarquez les détails, ok? C'est son spark, on voit ça dans le jeu vidéo. Et bien entendu, on peut illuminer son spark, rajouter de l'énergon, comme ça. On pivote, et wow! On remet la petite plaquette, comme ça. Et ça fait un genre de symbole Autobot sans le light, tu sais, mais bon, non, laissez faire. On pivote le logo. Fait que le voici illuminé, et la 5e pastille ici, ça va dans le canon. Mais malheureusement, en le mettant là, vu que la partie du, on va dire le ventilateur que je vous ai montré dans la transformation, ben ça illumine pas. La lumière ne traverse pas le plastique, c'est tout à fait compréhensible. Puis le pire, c'est qu'il y a toute cette partie-là, la lumière a pu réfléchir à travers l'intérieur du canon et qu'on aurait pu voir comme lui un peu, mais non, ils ont décidé que à cause de la transformation c'était de même, puis honnêtement, cette pastille-là, on a une 5e pastille qui sert à rien, pour de vrai là, mais ça reste quand même le fun. Par contre, on a un visage qui n'a pas de visage. Le robot sans visage. Fait que voici la figurine de côté. Il y a quand même beaucoup de détails que j'aime beaucoup, bien entendu. Il y a la petite pastille qu'on peut rajouter, des trous 5 mm qui servent à rien, des genres de plaques d'aération ici. On a même une partie grise ici qui peut bouger, qui ne sert à rien, qui est juste une décoration. Et j'aime beaucoup aussi la petite affaire rouge. Puis au début, je pensais qu'on aurait pu mettre une des pastilles rouges ici à l'intérieur. Non, c'est juste une décoration. En plus de ces canons principaux, ben, il y a des tourelles ici qui se déploient sur le genre d'échelle, comme ça. Sur bas joint, bien entendu. C'est vraiment bien. Et ici à l'avant, comme ça. Il apparaît dans le jeu vidéo et à chaque fois que tu t'étires dessus, ben, quelques instants plus tard, il réapparaît, puis parce que Omega Supreme, ben, il veut survivre. Si, c'est un combattant, il veut survivre, puis il a quand même beaucoup de défense. Fait qu'il y en a 4 en avant, et 4 autres ici à l'arrière, à même place, et ici. Et si on veut, s'il se fait attaquer de dos, ben, on peut pivoter ça pour avoir plus de canons, pour défendre son cul. Pour ce qui est des articulations, on est extrêmement bien servi. On commence par la tête, on peut la lever, on peut la pivoter. Ce qui est plus mal, la rabaisser, la monter comme ça.
c'est parfait. On peut pivoter ici cette partie-là, mais ça passe pas à cause de la partie grise. On peut lever comme ça. Parfait. On peut lever le canon. Et on peut pivoter aussi la main canon, on va se dire. Puis l'autre bras, même affaire. Ici, on peut lever. Et bien entendu, il y a la fameuse gimmick comme ça qui bouge. Et les doigts sont articulés à fond, comme ça. Bien dans le ratchet joint ici, on peut les mettre de plusieurs façons. C'est vraiment bien faire comme une genre de grosse pince. Si on articule tous les doigts, ça fait quelque chose de très robotique. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait très robot, là. C'est ça, robot est le terme. On peut pivoter ici, comme ça, qui est plus une étape de transformation, mais ça reste quand même assez apprécié. J'avais aussi oublié une petite articulation ici, comme ça, au torse. Parfait. Pour ce qui est des jambes, on peut déconnecter ici pour donner plus de posabilité. Des genres de réservoirs. On va les replacer comme il faut. Sinon, ça ici, ça pivote, c'est du gros ratchet joint. On a articulation ici au genou, comme ça. Même chose au tibia. On peut pivoter le genou, pivoter le tibia. Et pour ce qui est des pieds, ça ici, sur un certain angle, et bien entendu, les orteils sont indépendants, il y en a juste deux. Et j'avais oublié ça ici, qui est une étape de transformation. Donc le voici avec les deux bras dans les airs, les volets ouverts. Il se prend pour un hélicoptère Osprey ou une éolienne. Pour ce qui est de la posabilité de la figurine, rien à dire de vraiment négatif. C'est sûr que face au mur, il ne tombera pas vers l'arrière. Par contre, de même, on voit que ça penche un petit peu à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez sur caméra, mais ça penche un peu. Pour être sûr qu'il ne tombe pas dans l'arrière, mais qu'il est sûr de tomber vers l'avant, juste bouger le bras, 2 clics vers l'avant, et là, c'est sûr qu'il ne tombera pas. Là. Ça, j'ai pas peur pantoute. Et côté plastique, c'est quelque chose. Là. C'est du bon plastique. On est loin de Metroplex Generation. Ça vaut le prix. C'est lourd. C'est une figurine qui... C'est plus lourd que mon bébé. Puis mon bébé, j'en ai pas. Pour ce qui est du backpack, on a les parties grises ici qui fait partie du look de Mega Supreme, fait que ça me dérange pas pantoute. Pour ce qui est des jambes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trous, ok? Il y a beaucoup de trous à remplir, puis je fais pas ça en mauvais jeu de mots. Fait que le voici avec quelques-uns que je vous ai déjà comparé en mode alternatif. Le seul que j'ai rajouté, c'est lui, Boticus par le Cybertron avec le kit, Microbase Correction, qui, on va se le dire, reste quand même... la Terre rejoint Omega Supreme, on va se le dire. Je m'attendais qu'il soit plus petit ou que lui soit plus gros, mais... je les adore. Ah, c'est que ça donne vie, ben j'ai goût de jouer avec! Et le voici à côté de mes autres jouets Chug. Là, on a vraiment une bonne grosse comparaison de taille. Metoplex, qui est comme le transformeur le plus gros. Superion de la gamme Comna Wars. Blasters, qui est de classe Leader. Bumblebee et Sideswipe sont de classe Deluxe. Optimus, qui est de classe Voyageur. Classe Légende. Vraie classe Légende. Et Ambus, un mini-Ambus, qui est encore un touriste. Et c'est ce que j'aime le plus de cette figurine-là. Ça fait autant dans les Chug que les Cybertroniens. Et c'est fantastique. Voici le genre de pose qu'on peut faire sur cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est une figurine que je vous recommande. Prenez-le. Prenez-le, solide, là. Plein prix, tout ça. Puis ne me laissez pas des commentaires. C'est là, on va l'acheter, mais genre 25 US dans X mois. Ça coûte pas au TC Box, ça. Parce qu'il y a des gens qui me laissent des commentaires des fois. Ah, je vais l'acheter, mais pas à 500$. Je vais l'acheter quand il va être en plus bas prix. Puis bien entendu, ils ne l'achèteront jamais parce qu'il attend. Puis
il meurt, tout simplement. Il meurt de vieillesse. Il existe aussi plusieurs versions d'Omega Supreme. Il existe une version, bien entendu, G1, Energon, que j'ai déjà fait en revue, la version Year of the Shit ou Snake, quelque chose genre, qui est un remodelage avec un kit Mectoy, qui reste quand même bien, mais je préfère celle-là. Et bien entendu, une version de Phantoys qui va arriver, qui va être gigantesque, puis qu'on va sûrement faire en revue, puis moi Obi-Wan. Puis Obi-Wan, c'est pas Obi-Wan Kenobi, là, c'est mon ami Jean-Sébastien, son surnom sur le forum transformerfr.com. Vous pouvez toujours voir la galerie photo en dessous dans la description. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.